الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Quand il y a l'appel à la prière pour la salat al-Jumu'ah, fas'aw, accourez ila dhikrillah. Al-Jumu'ah, tadhkira. Al-Jumu'ah, c'est un rappel. Un rappel de quoi? Un rappel de ce qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-Jumu'ah, قال الصحابي, un compagnon a dit, j'ai appris surat Qaf من كثرة ما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. Le prophète, il lisait le Coran. Il lisait le Coran et les compagnons comprenaient ce qu'il y avait dans le Coran et comprenaient la lourdeur du message. Comprenaient la lourdeur du message et comprenaient, ils méditaient le message. Comprenaient ce qu'il y avait derrière le message. Alors laissez-moi aujourd'hui, ayyuhal ikhwa, partager avec vous quelques ayats min kitabillah subhanahu wa ta'ala et qu'on doit justement méditer. La première ayah par laquelle je commence, Allah subhanahu wa ta'ala il dit fi surat l'Isra, dans laquelle il parle de quoi? Il parle de la grande mosquée. Il parle de la mosquée de l'Aqsa. Il ne parle pas d'un peuple, il parle de la mosquée. Il parle de la mosquée qui a été colonisée. Il parle de ça. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. في سورة الإسراء il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Certes, la vérité est venue. Cette ayah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la lit alors qu'il est dans la Kaaba. Quand il rentre de la Kaaba, quand il y a la conquête de la Mecque, la 8e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va conquérir la Mecque. Et la Mecque, pour les Arabes, c'est le centre du monde. Celui qui détient les clés de la Mecque, il détient toute la presqu'île arabique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit combattez, en parlant de Quraysh, jusqu'à ce que la maison sacrée revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas normal que des gens païens, que des gens pervers commandent la maison d'Allah. Quel que soit le temps, quel que soit le siècle. Quand les Karamites, qui est une secte chiite, ont volé le Hajar al-Aswad, ça peut durer 20 ans, 30 ans. Mais viendra un jour où Allah subhanahu wa ta'ala ramènera des hommes qui vont remettre les choses en ordre. À la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à la Mecque et il dit à l'Abbas, prends Abu Sufyan, laisse-le là sur ce monticule, et il fait défiler les troupes. Et quand Abu Sufyan, il regarde les troupes des musulmans qui sont venus pour conquérir la Mecque, et il dit à l'Abbas, il dit Inna ibn akhika al-yawma fi sha'nin kabir, pardon. Il dit ton neveu aujourd'hui, il est grandiose, il a atteint un sommet dans la. L'Abbas, il lui dit Inna an-nubuwa ya Abu Sufyan. Ceci, c'est pas Mohammed al-Abqari, non. Mohammed, c'est le premier de la liste des grands hommes de l'humanité. Mohammed Nabi. Mohammed Rasulullah.
mu'ayyadun bi wahyin min Allah. Il faisait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait transmis. C'est ça notre credo. Il dit innaha an-nubuwwa, ça c'est la prophétie. Peut-être que tu as encore des doutes, que tu ne crois pas. Mais nous croyons que la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est réelle. Alors regardez la prophétie et regardez ce que nous a apporté l'islam. Et c'est ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète arrive à la Mecque, il demande à un compagnon d'aller chercher les clés de la Mecque. Les clés de la Kaaba, pardon. Et le compagnon va chez la famille parce que dans Quraysh, sont partagés, les rôles sont partagés. Celui qui s'occupe des hadjij, celui qui les abreuve, celui qui les nourrit, celui qui tient les hôtels, si vous voulez, celui qui tient l'entretien de la Kaaba, Sidana. Donc il va voir le gars qui a les clés de la Kaaba. Et il dit, donne-moi la clé s'il te plaît, parce que le prophète, il cherche la clé. Il dit, non, je ne donne pas. Je ne donne pas la clé à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le gars, il revient, le compagnon, il revient. Il voit Ali ibn Abi Talib. Le prophète, il dit à Ali, combien Ali, vas-y. Ali, il y va avec Zubayr ibn al-Awwam. Il dit, donne la clé, sinon on t'enlèvera de force. Donne la clé, sinon on t'enlèvera de force. Le gars, il refuse. Ali ibn Abi Talib, il lui serre la main, il lui enlève la clé. Il la donne au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il rentre dans la Kaaba. Il descend les idoles, 365 idoles ou 360 idoles, dans la Kaaba. Et à chaque fois, il dit وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et pendant qu'il fait cette opération où Jibril il descend du 7e ciel, il lui dit à Mohammed, regarde ce qui est descendu sur toi. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Allah vous exhorte de rendre les dépôts à leur ayant droit. Et si vous jugez d'entre les gens, vous devez juger avec équité, quelles que soient les personnes qui sont en face de toi. L'équité, l'adl. L'islam, c'est la religion de l'équité. Dinuna dinul qist. Quand les gens viennent nous dire l'islam c'est la paix, il n'y aura jamais de paix s'il n'y a pas d'équité. Si tu veux être en paix, il faut être équitable avec toi-même. L'adl, c'est quoi? L'adl, c'est cet équilibre. Allah nous a créés de corps et d'esprit. Si le corps prend le dessus, il n'y a pas de adl. Tu es malade. Parce que tu n'as pas donné à l'esprit sa valeur et ce qu'il vaut. Et quand on ne fait pas cet équilibre, on est malade. Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruna bil adl. L'adl dans notre famille, l'équité dans notre famille, l'équité dans notre travail, l'équité dans la rue. Quand tu grilles la priorité à quelqu'un alors que tu conduis ta voiture, eh bien tu n'as pas été équitable parce que tu as pris le droit des autres. L'islam dinul adl. Et quand il n'y a pas d'équité sur terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un châtiment d'Allah qui descend. Al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Ça, c'est notre islam. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Le prophète, il sort de la Kaaba. Il dit à Ali ibn Abi Talib, appelle-moi le gars qui a les clés. Qui avait les clés. La personne arrive et dit, Inna Allah ya'muruni. Dieu m'exhorte de te rendre la clé. Fahiya lak wa li dhurriyatak ila yawm al-qiyamah. Elle est chez toi et dans ta descendance jusqu'au jour du jugement. Le gars lui dit, Allah, il t'exhorte, il t'ordonne pour moi. قال الله يأمرني أن أعطي الأمانات إلى أهلها أن أؤدي الأمانات إلى أهلها. Le gars commence à pleurer, il dit أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. Le gars, il a combattu le prophète pendant 20 ans avec un acte d'équité. Le gars, il devient musulman. L'équité qu'on ne voit pas aujourd'hui, qu'on ne voit pas ni dans le monde musulman, ni dans notre société dans laquelle on vit, il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas de adl. Le premier exemple, c'est quoi? Le double standard. Il y a des gens, des gens qu'on a chassés chez eux, des gens qu'on a appauvris, des gens
qu'on a humiliés, des gens à qui on a détruit leur maison, des gens à qui on a volé la terre. Et on leur disait, mais vous n'existiez pas, vous étiez où? Vous n'étiez pas là avant, vous étiez où? Sachant que ça, c'est un grand mensonge. Alors, je ne vais pas faire... je vais vous donner juste un élément de mesure, un élément par lequel vous comprenez. Les idéologues du mouvement qui a colonisé la Palestine, les idéologues du sionisme, Jabotinsky, l'idéologue de celui qui est en train de tuer aujourd'hui. Vous savez ce qu'il dit? Il dit deux choses. Vous devez développer l'idée que vous êtes invincible. Personne ne peut vous toucher. Et si quelqu'un s'amuse à vous toucher, gare à lui. Premier élément. Le deuxième élément, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu ne peux pas occuper une terre s'il y a déjà des gens là-bas. Il faudra soit les chasser, soit dire qu'ils n'existent pas. Sans ça, tu ne pourras jamais coloniser la terre. Et nous avons des exemples à travers l'histoire. Parce que les gens ont fait des études sociologiques, des études historiques. Et les exemples qui reviennent souvent, c'est l'exemple de l'Amérique, l'exemple de l'Afrique du Sud, l'exemple de l'Algérie. Quand on a voulu coloniser l'Amérique, il fallait effacer, éradiquer les Indiens. Sinon, sans ça, tu ne pourras jamais vivre sur cette terre. Et les Indiens qui avaient une philosophie de l'être et pas de l'avoir, l'homme blanc vient, il les extermine. Et l'homme blanc, il ne fait pas ça seulement. À travers ces médias, l'homme blanc, qu'est-ce qu'il nous fait? Combien de fois dans les films qu'on regarde, les films westerns qui étaient diffusés, on voit l'Indien comme un sauvage, pas habillé comme un sauvage, qui crie et qui vient tuer le blanc. On a inversé les choses. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine a réveillé les consciences aux États-Unis. Les gens aux États-Unis reviennent à leurs sources. Les tribus Cherokees, les tribus indiennes disent 40 millions d'Indiens ont été exterminés de cette terre. Sinon, le blanc n'aurait pas pu rester ici. Dans d'autres contrées, comme en Afrique du Sud ou en Algérie, on a ramené des gens de l'extérieur. Pourquoi? Parce que le colonisateur, il ne peut pas rester sur une terre où il y a déjà des gens. Donc, soit tu dis que ces gens n'existent pas, soit tu les effaces de la carte. Et tu dis non, aucun droit. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les Indiens. Vers les années 1680, il y a un débat dans l'Église. Ce qu'on appelle la controverse de Valladolid, pour savoir si les Indiens ils avaient une âme ou pas. S'ils avaient une âme, c'est des êtres humains. S'ils n'ont pas d'âme, c'est un caillou, c'est un arbre, tu le coupes. En fait, on tuait les gens et on faisait un collier avec leurs oreilles. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne méritent pas la vie. Et bien la même chose s'est passée en Afrique du Sud. La même chose s'est passée en Algérie. Sauf que le peuple a dit non. Le peuple a dit non, et le peuple, quand il dit non, il se rebelle. Et quelle que soit la durée du temps, quand le peuple se rebelle, il reprendra sa terre. C'est la même chose qui arrive avec les Palestiniens. Ce sont des animaux, donc on peut tuer 15 000 personnes, mais il n'y a pas une seule condamnation dans le double standard, dans les médias aujourd'hui. On peut tuer 15 000 personnes, pourquoi? Ce sont des animaux. On peut leur couper l'eau, ce sont des animaux. On peut leur couper l'électricité, ce sont des animaux. Je vous racontais une histoire. Et ça, l'armée israélienne ne met pas ça en place, ne réfléchit pas comme ça. Et c'est ça toute la différence. Toute la différence. Il y a un jeune qui s'appelle Wael. Ce Wael, il a eu son bac en 88. Comme il a vu une moyenne extraordinaire, il veut aller à l'étranger pour faire médecine. Il est de Gaza. On ne le laisse pas sortir. Donc, il va faire des études politiques. L'Institut d'études politiques. Il va intégrer l'Institut d'études politiques et après il va devenir
il va devenir journaliste. Il va faire une école de journalisme, il va devenir journaliste. Et il devient le correspondant d'Al Jazeera à Gaza. Cette personne, Wael, a perdu 20 personnes de sa proche famille. Des cousins, des neveux, des oncles, 20 personnes. Il avait 8 enfants. Et je me rappelle encore aujourd'hui, un jour, un Palestinien discutait avec lui, ici en France. Combien t'as d'enfants? Il avait 30 ans. Il me dit, j'ai 5 enfants. Allahu Akbar, masha'Allah. Il me dit, chez nous, on fait des enfants. Pourquoi? Parce qu'on sait que les colons vont tuer nos enfants. Allahu Akbar. Ce Wael, il fait un reportage en direct. On vient lui dire, écoute, ta femme, ton fils et ta fille sont morts. Il avait 8 enfants. Il a partagé les enfants, une partie chez ses oncles, chez leur oncle maternel, une partie chez leur oncle, enfin maternel et paternel, et une partie chez le grand-père. Et il s'avère que là où était la mère avec 2 enfants sont morts, en direct. Yahmadullah. Yahmadullah. Et il continue son reportage. Quelle dignité! Cette dignité que l'armée ne calcule pas. Cette dignité, cette humanité que l'armée ne calcule pas. Pourquoi? Alors écoutez, et c'est ça notre conception des choses. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, ces musulmans, leur rapport à la mort, il est... Non, non, non. Regardez ce que nous apprend l'islam. L'islam nous apprend que dunya hadi mata'. Dunya, c'est juste un pont pour aller vers l'au-delà. Et que quand on perd quelqu'un, quand je perds mon père, ou ma mère, ou un frère que j'aime beaucoup, ou mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé juste le pont, il est allé dans une autre maison. Et dans cette maison, ce sont ses œuvres qui vont compter. Et si je veux le rencontrer, je lui fais des du'as. Parce que Allah est miséricordieux. Allah ne nous a pas créés pour nous châtier. Et si il était pieux et que je suis pieux et que je lui fais des du'as, je vais le rencontrer. Je vais rencontrer mon père ou ma mère ou mon frère ou mon fils pour l'éternité. Donc le concept et le paradigme est complètement différent de celui qui est attaché à la terre. Quand tu es attaché à la terre, effectivement, tu as peur. Tu as peur de tout. Tu as peur de ton ombre. Et la différence, elle est où? Qu'est-ce qui a changé depuis le début octobre? Qu'est-ce qui a changé? C'est que les aéroports en Israël sont pleins. Les vols sont pleins. Les autres, ils disent, nous, on ne quittera pas notre pays. On ne quittera pas notre terre. Ils sont attachés à leur terre. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous, ces gens-là qui souffrent? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Ils attendent de nous de l'argent? Ils ne demandent pas d'argent. Ils attendent de nous quoi? Qu'on aille combattre à leur place? Ils disent non, ne combattez pas à notre place. C'est notre terre, c'est nous qui libérons notre terre. Quand il s'agissait de l'Afrique du Sud, ce sont les Sud-Africains qui se sont rebellés contre les Blancs, qui étaient colonisateurs. Ce sont les Algériens qui se sont battus contre le colonisateur. Les Palestiniens vous disent, c'est nous qui libérons notre terre. Sauf, parlez de nous. Ne dites pas ce que disent les autres, que nous sommes des criminels. Nous ne sommes pas des criminels. On veut juste notre terre. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا قليل. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez la foi, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous avez? Quand on vous dit, élancez-vous, bougez, faites quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous appentissez, vous êtes appesantis à la terre. Vous êtes appesantis à la terre. Vous êtes attachés à la terre. Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez cette dunya? Cette dunya, elle vaut rien chez Allah. Allah, il dit dans une surah du Coran, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Un jour chez Allah, c'est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Imaginons que quelqu'un il vit 100 ans sur terre. 100 ans. Tu n'as pas vécu, celui qui a vécu 100 ans, il n'a pas vécu 10% d'un jour chez Allah. Le temps n'est pas le même chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il te dit,
si tu fais ce que je te dis, demain, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu seras éternellement fil na'im, dans des délices, dans des jardins de délices. Ma lakum, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ma lakum, idha qila lakum infiru fi sabilillah thaqaltum. Dans cette mosquée, on vient me voir, mais qu'est-ce que vous pensez des manifestations? Je pense à rien des manifestations. Mais si je peux aider mes frères par un mot, par un dua, je le fais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Si tu vois un mal, tu dois le changer. Avec quoi? La main. Biyadir. Celui qui ne peut pas, avec la langue, tu en parles, tu le changes. Celui qui ne peut pas, avec quoi? Avec le cœur. Biqalbi. Dans une version, vous savez ce qu'il nous dit le prophète? Il nous dit, وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ ذَرَّةٌ مِنْ إِيمَانٍ. Derrière ça, si tu ne fais pas tout ça, tu n'as pas un grain, tu n'as pas un atome dans ton cœur de foi. Tu peux faire la prière, tu peux faire le ramadan, tu peux jeûner, tu peux venir à la mosquée et faire la prière. Mais quand tu vois le mal et que tu ne bouges pas, il y a un problème en toi, frère. Quand certains nous font des discours comme quoi il faut apprendre la sunna et ça, vous appelez à la fitna. Eh bien, tu n'as pas lu le Coran. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Il y a bien une politique de mettre les gens dehors, de les mettre dans le désert. Nous, on doit les aider. Ne serait-ce que par la parole, ayyuha al-ikhwa. Parce que quand on voit le double standard, c'est incroyable. Mais là, j'ai des questionnements, ayyuha al-ikhwa. Les groupes criminels, Daesh, Qaïda, sur lesquels on nous pose des questions. Qu'est-ce que vous pensez de Daesh? Criminels, qui ont tué tellement de musulmans. Ils sont où aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Qaïda, Daesh, ou bien ceux qui les finançaient et qui les entraînaient, ont éteint la lumière sur eux? D'où est-ce qu'ils viennent ces gens-là? Ces gens-là, ils défendent l'islam en tuant des gens? Abadan. Abadan. Il y a la main des services derrière. Et je le dis haut et fort. Et tout le monde le sait. Et nous avons des preuves. Ça, c'est la première. La seconde chose, quand les gens prétendent, quand celui qui est en train de tuer aujourd'hui, il prétend qu'il est juif. C'est ça, hein? Il prétend qu'il est juif. En fait, il est juif de nous. Parce que dans sa pratique, il n'est pas juif. Mais quand on a lu les 10 commandements, il n'y a pas « tu ne tueras point ». Quand on a lu les 10 commandements, il n'y a pas « tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain ». Il n'y a pas ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de nous dire que ceux-là, c'est des animaux, ce n'est pas des hommes, donc on peut les écraser. C'est ça. Alors, avec le mal qui se passe, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les yeux de l'humanité. Les yeux de l'humanité dans le monde entier. Les gens ont compris qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Dans le monde entier, alors que l'affaire était mise sous le tapis, dans le monde entier, les gens se sont réveillés. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Tu ne sais pas, peut-être qu'il va, Allah subhanahu wa ta'ala va faire quelque chose derrière tous ces événements. Puis, Coran azim, ayyuha al-ikhwa. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Ne pensez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif à ce que font les injustes. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste et il n'est pas inattentif à ce que font ces gens-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني أخواتي إني داع فأمنوا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم آتهم الصبر والسلوان. اللهم اجعلنا من الذين يصبرون ويصابرون ويرابطون في سبيلك يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. إخواني الكرام، جاءنا أخت كتبت لنا أن العم توفي البارحة، ندعو له بالرحمة إن شاء الله.
في المغرب إن شاء الله، ربي يرحمه إن شاء الله. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله.